Chine, toi. Attends, je m'allume une petite bougie avant de commencer. J'ai envie de poser l'ambiance là. J'ai une bougie rose. Ça va bien? Je vais parler aujourd'hui d'un problème qu'ont les gens qui se retrouvent dans le milieu du tarot ou qui vivent un éveil spirituel en général. En fait, ce qui est souvent évoqué dans les discussions que ces personnes ont avec moi, c'est leur impression d'être la seule personne de leur entourage à vivre ça, à vivre un peu à baigner, tu vois, dans cet amour du tarot, à être très intéressées par les sujets spirituels, et elles ont l'impression d'avoir de moins en moins d'amis autour d'elles, de ne pouvoir vraiment parler à cœur ouvert à personne. Attends, j'allume. Ça va mieux. En fait, ce qu'on vit quand on vit ça, c'est que, enfin, c'est ce que je ressens, c'est que on a la volonté d'avoir des amis avec qui parler de tarot et de spiritualité tout le temps. Et c'est comme si on était dans l'impossibilité d'avoir de nouveaux amis. Et c'est comme aussi si on était dans l'impossibilité de parler à des amis qu'on avait avant. C'est comme si on se coupait de notre cercle relationnel précédent, ce qui fait que ça génère une certaine solitude et un certain désespoir de pouvoir parler des sujets qui nous passionnent vraiment avec personne. Et ça a été une vraie surprise pour moi quand j'ai commencé, tu sais, à faire les retraites tarot, les stages, l'expérience tarot. Parce que quand les gens viennent, je leur demande en général leur motivation pour être là. Et il y a quand même une bonne partie des gens qui venaient aussi pour l'aspect rencontre, pour l'aspect physique, pour l'aspect retrouver des gens, parce qu'elles vivaient justement cette désertion des personnes intéressées par la spiritualité dans leur vie. Et elles venaient aussi pour ça, pour s'offrir déjà un week-end rien que pour elles, et ensuite un week-end d'échange avec des personnes qui parleraient la même langue qu'elles. Donc c'était une vraie surprise pour moi de constater ça. Et c'est là où je m'étais dit, punaise, il y a vraiment un besoin assez criant d'amis. Il y a une difficulté à se faire des amis, peut-être plus particulièrement quand on fait partie du milieu spirituel, peut-être plus particulièrement juste quand on est adulte. Et limite, ça semble des fois impossible. Ce que je voulais te dire et le grand message d'espoir que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que si, mais si, tout à fait, c'est tout à fait possible de développer actuellement un cercle d'amis qui te conviennent, à l'âge que tu as, je ne sais pas l'âge que tu as, là où tu es actuellement, c'est possible aussi, ok? Et je voulais avec cette vidéo précisément décortiquer là où ça peut coincer éventuellement pour toi. Et là, je vais te parler de 5 mensonges que tu te racontes peut-être, de 5 paroles bullshit que tu mets toi-même dans ta tête, tu vois, des pensées que tu entretiens et qui t'empêchent honnêtement de nouer de nouvelles amitiés ou d'entretenir d'anciennes amitiés éventuellement. Donc je vais passer un petit peu au crible ces 5 choses que tu te dis à toi-même et qui empêchent toute ouverture amicale. Première pensée toute nulle que tu as en tête, sans doute, c'est que tout le monde a des amis, tout le monde sort, et honnêtement, tout le monde a une vie sociale absolument fantastique comparée à ta vie sociale à toi qui est un peu merdique. Est-ce que tu es sûr que ça, ce soit vrai, franchement? Parce que déjà, honnêtement, tu te compares à quelque chose qui n'est pas vrai, qui fait juste partie de l'apparence des gens, de ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, mais qui ne correspond pas à une réalité vécue au quotidien. Et ensuite, la deuxième chose pour laquelle je veux que ça se désamorce, ça, c'est que quand tu te tiens ce discours à toi-même, quand tu te... Voilà, t'es sur Instagram, tu vois que les gens, ils ont passé des vacances ensemble et tout, et toi, tu te dis, ah, punaise, ma vie sociale, c'est de la merde, et puis Vanessa, elle a une vie sociale qui est trop bien, ok? C'est que c'est impossible à partir de là, à partir d'une pensée pareille, de te motiver pour sortir de ta coquille, pour sortir, pour voir des amis, pour recontacter quelqu'un. Tu vois, c'est juste pas possible de le faire. Parce que ça va être ça que tu vas devoir faire. Si tu veux sortir plus souvent et si tu veux voir des amis plus souvent, va juste falloir que tu sortes plus souvent et que tu invites des amis plus souvent. C'est ça, en fait, ça va reposer sur un effort de ta part. Et le fait de te dire que tout le monde a une vie sociale de ouf et pas toi, ça entretient ce truc où tu ne vas pas pouvoir faire cet effort de sortir, de contact, etc. Le truc qui s'est passé en fait dans ta vie et qu'on a tous vécu, et ça c'est plus un problème d'adulte qu'un problème de spiritualité, en fait on était à l'école et on était obligé d'être avec des gens qui avaient plus ou moins le même âge que nous, qui avaient plus ou moins les mêmes centres d'intérêt que nous, et ça a continué comme ça jusqu'à l'université, si tu allais jusqu'en université où tu te retrouvais de façon obligatoire chaque jour avec des personnes dont tu allais suivre le parcours, et c'était des parcours en plus relativement similaires au tien. Il est possible que ça ait continué après, peut-être qu'après tu as eu des amis qui étaient des collègues, peut-être qu'après tu as eu des amis
qui tournaient autour du cercle parental ou des loisirs de tes enfants si tu as des enfants. Et il se peut qu'actuellement tu sois dans une étape de ta vie où c'est le champ spirituel que tu développes et c'est plus difficile pour toi de rencontrer des gens autour de ça. Ça fait moins collégial, ça fait moins rencontre de toute façon forcée avec des gens qui font que tu as besoin de mettre plus de volonté dans la création de ce cercle-là. Et en plus, on ne t'a jamais appris à le faire. Ça a toujours été quelque part automatique. L'école était automatique. Donc tu te retrouves dans une situation où tu dois créer un mouvement de groupe par toi-même et où pour chaque rencontre, au lieu simplement d'aller au travail ou d'aller à l'école, ou voilà, tu es obligé de te demander pour chaque chose si tu as vraiment envie d'y aller ou non, si tu es prête à y aller ou non, si tes horaires sont OK ou non. Et là, il va falloir que toi, tu ajustes et que des fois, ça passe effectivement par un coup de pied aux fesses. Je crois que ça a été aussi encore plus dur après les épisodes Covid et confinement. Parce qu'on a pris l'habitude de travailler chez toi, on a développé énormément les loisirs en solitaire et les loisirs à la maison. Et du coup, l'effort pour sortir de chez soi est, il me semble, devenu plus grand. Il y a un petit secret là-dedans, c'est que s'asseoir tout seul chez soi, ça n'attire pas de nouveaux amis. Ça ne marche pas, ça. Et c'est pas quand on a des amis juste en webcam qu'on peut se dire qu'on a une vie sociale de fou. Tu auras honnêtement besoin de faire l'effort. Tu vas avoir besoin d'organiser peut-être un week-end si les amis que tu as sont relativement éloignés de toi. Tu auras besoin d'inviter chez toi peut-être des voisins, peut-être des collègues. Tu auras besoin de proposer, de retrouver, tu auras besoin d'organiser peut-être un repas de retrouvailles avec des copains d'avant. Tu vois, tout ça, c'est des possibilités qui font que tu vas enrichir ta vie amicale dans le présent en laissant de côté cette idée que c'est que les autres qui ont une vie sociale de fou. Donc ça, c'était la première idée que tu te faisais et qui te met totalement à côté de la plaque et qui t'empêche d'avoir un cercle amical qui peut te plaire et avec lequel tu vas pouvoir exprimer un certain attrait pour la spiritualité. La deuxième pensée que tu as et qui est complètement bullshit, c'est les gens m'en veulent, ou les gens sont pas d'accord avec moi, ou les gens sont fâchés contre moi parce que je les ai pas contactés, ou parce que j'ai changé, ou un truc comme ça. Il y a un espèce de truc de les gens ils vont un peu m'en vouloir, tu vois. De quoi? Je crois que honnêtement là tu sous-estimes ton entourage. La plupart du temps les gens ils attendent qu'un geste d'invitation de ta part, hein. Parce que la vérité c'est que personne n'est fâché contre toi parce que tu te tires les cartes de temps en temps ou parce que tu pries le matin ou un truc comme ça, hein. Ça n'existe pas, ça. Et il y a sans doute en plus des personnes qui aimeraient beaucoup parler de tout ça avec toi et qui n'osent pas forcément venir te voir parce que c'est peut-être toi qui te donne l'image de quelque chose d'inaccessible, peut-être par timidité, oui, mais n'empêche que peut-être que c'est toi qui poses cette barrière où les gens ont un petit peu peur de te poser la question. Ça me rappelle, tu vois, les trucs que moi j'ai vécu en vacances et que je sais que pas mal de personnes ont pu vivre aussi. Je suis en vacances, je me dis que j'aimerais peut-être bien me faire des amis, tu vois, juste pour les vacances ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'hésite à aller parler aux gens parce que, oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi, puis je vais les déranger, et puis bla, et bli, et blou. Alors que, en fait, la grande majorité du temps, les autres personnes qui sont là se posent exactement les mêmes genres de questions, ils ont exactement les mêmes envies, c'est juste que il n'y a pas de personne qui arrive à débloquer le truc. Alors des fois ça se fait, des fois on se fait inviter à une table, des fois il y a un animateur parce qu'on est dans un camp de vacances et qu'il y a des animations et que du coup ça crée cette émulation, mais souvent sans ça, on est ah là là j'aimerais bien parler avec cette personne et on ne le fait pas alors qu'elle pense exactement la même chose. Est-ce que c'est pas idiot ça? Ah ouais, j'ai un autre secret là-dessus. Le tarot et manipuler des cartes et peut-être en parler un tout petit peu ou proposer quelque chose à quelqu'un, c'est une super ouverture pour rencontrer des nouveaux potes quand on est en vacances, hein. Ça marche super. Et en fait, quand toi, tu as envie de faire des choses, peut-être qu'en plus, toi, tu mets aussi des choses en ligne, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ou que tu en parles vaguement autour de toi, tu vois, quand tu n'invites pas des gens que tu connais déjà, c'est eux qui pensent que toi, tu fais un truc super chouette et que tu les as mis de côté. Ok? Donc on désamorce ça, personne ne t'en veut ou est fâché ou un truc comme ça n'existe pas, c'est juste dans ta tête ça. Et les gens au contraire, ils sont assez ouverts à ce que tu viennes leur parler, même de spiritualité et peut-être même encore plus de spiritualité. Troisième pensée que tu as qui est complètement bullshit, c'est que je dois avoir des amis qui sont eux-mêmes intéressés par la spiritualité.
ou qui sont eux-mêmes dans cette ouverture, ou qui commencent eux-mêmes à tirer le tarot, un truc comme ça. C'est une pensée très bizarre parce que ça sous-entendrait que les personnes qui ne pensent pas exactement comme toi et qui n'ont pas les mêmes loisirs que toi, ou façon de penser que toi, ne sont pas des personnes intéressantes. C'est un peu bizarre de penser ça. Et que la vie des autres ne compte pas ou qu'ils ont une vision qui ne collera jamais avec la tienne parce qu'ils pensent différemment. Tu penses vraiment que les gens qui pensent de façon différente, même tu vois, s'ils ne sont pas attirés par la spiritualité, parce que oui, il y a des gens comme ça dans ton cercle, tu penses vraiment qu'ils n'ont rien à t'apporter? Tu n'as pas besoin d'avoir uniquement des amis spirituels. Je veux dire, il est probable que tu sois marié avec quelqu'un qui, lui, ne s'intéresse pas spécialement à la spiritualité. Tout d'un coup, c'est pas un mari qui n'est plus valable parce qu'il n'est pas inspiré par la spiritualité. Et de la même façon, tu vois, j'ai un mec qui adore la moto. Tout d'un coup, je ne suis pas une épouse plus valable parce que moi, je pratique pas la moto. On a le droit de se côtoyer et d'avoir des centres d'intérêt et même des façons de penser qui peuvent être différentes. Alors par contre, je comprends que tu aies besoin d'avoir des amis qui sont intéressés fortement par la spiritualité autour de toi, mais très honnêtement, la plupart du temps, si tu as une ou deux amis autour de toi avec qui tu peux échanger à ce sujet, honnêtement, souvent ça suffit. Tu vois, tu n'as pas besoin de connaître 15 personnes, tu n'as pas besoin de remplacer tout ton cercle amical. Si tu as une ou deux personnes avec qui tu peux t'exprimer sur ce sujet, souvent ça suffit, et le reste des personnes ne seront pas à fond là-dedans, et ce ne sera pas si grave que ça. Donc concentre-toi peut-être sur une personne, deux personnes, voire trois personnes, une personne en vrai chez toi, deux autres personnes qui vont devenir des copines en ligne peut-être, ou que tu vas voir une fois l'an parce que tu te feras un week-end avec elles. Mais tu vois, tu n'es pas obligé d'être perpétuellement que en contact avec des amis spirituels. La quatrième pensée ou mensonge que tu entretiens en toi et qui t'empêche d'avoir une vie sociale riche à travers ta spiritualité, c'est que les amis doivent rester les mêmes tout le long de la vie. Je sais que c'est très mis en avant dans les films, dans les séries, tu vois, de cette amitié pour toujours, la meilleure pote qu'on aura pour toute la vie. Mais honnêtement, ça met une énorme pression. Et en fait, ça fait comme si les amitiés que tu pouvais développer là, maintenant, tu vois, parce que je suis sûre que tu as déjà rencontré des gens qui étaient intéressés par les spiritualités, mais tu les prends peut-être pas tout à fait au sérieux, parce que c'est comme si les amitiés qui étaient très très récentes, elles avaient moins de valeur pour toi. Pourtant, si tu regardes ta vie en général, tu vois que ton cercle amical, il a évolué. Tu as eu tes copines d'école, tu as eu tes copines peut-être d'université, tu as eu tes copines collègues, tu as eu tes copines du cheval, tu as eu tes copines en tant que maman, tu as eu tes copines du rugby, tu vois, et maintenant tu as eu les copains, les copines et les copains que tu avais quand tu étais avec tel homme et que tu n'as plus maintenant, et maintenant tu auras peut-être des copines qui vont être plus spirituelles. Donc tout ça, ça évolue. C'est normal, juste les choses évoluent, les gens vont et viennent selon les centres d'intérêt, selon simplement les mariages qu'on fait, selon le lieu géographique aussi. Tu as juste besoin d'accepter cette notion que l'amitié soit fluide et que non, tu seras sans doute pas toujours copine jusqu'à tes 85 ans avec ta meilleure copine du CP. Et tu pourras remarquer, enfin tu l'as peut-être sans doute déjà constaté, qu'il y a certaines amitiés qui se sont affadies mais qui reviennent ensuite. Tu vois, il est possible que tu aies perdu le contact avec tel et tel copain ou copine de lycée et que cette personne revienne actuellement dans ta vie. Il est possible que tu aies rencontré par exemple une femme quand vos deux enfants allaient à la crèche ensemble quand ils avaient moins d'un an et que maintenant tu retrouves cette femme même si vos enfants ont 15 ans et que ça colle toujours autant, tu vois. Et je suis sûre qu'actuellement, tu rencontres des gens qui sont parfaits pour toi maintenant. Tu leur parles et ça match et c'est comme si tu les connaissais depuis toujours. Et c'est valable, hein, ce genre d'amitié, même si effectivement ce ne sont pas des amitiés vieilles de 20 ans. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne comptent pas parce qu'elles sont arrivées récemment dans ta vie, et ça ne veut pas non plus dire que tous les copains que tu as eus avant ne comptent pas du tout. C'est juste normal que les amitiés fluctuent dans la vie. Et il y a un cinquième mensonge que tu te racontes à toi-même, et là il y a des chances que ce soit ton cas, même si tu n'as rien à voir avec la spiritualité, c'est que tu dois plaire aux gens. Et que, sous-entendu, la nouvelle personnalité que tu es en train de développer ou tes nouveaux attraits, tu vois, ne va pas plaire et du coup, ça peut plus coller. Alors, il y a une vérité là-dedans, c'est que oui, tu ne seras pas bien aimé par tout le monde. Plus tu es honnête sur ce qui te plaît,
plus tu es honnête sur ta façon de penser, plus tu es honnête sur ce qui te fait rire, et honnêtement, plus tu vas attirer les personnes qui sont justes pour toi, et plus aussi les autres personnes, même si elles ne sont pas forcément attirées par la spiritualité, pourront se permettre d'être authentiques avec toi. Et donc, de toute façon, tu vas avoir un lien qui est authentique avec ces personnes, même si c'est pas forcément pour parler de la signification ou du symbolisme des cartes de tarot, tu vois. Parfois, je me dis qu'on n'ose pas vraiment parler de ce qu'on pense, qu'on n'ose pas parler de ce qui nous plaît ces temps-ci, qu'on n'ose pas parler de ce qu'on fait ces temps-ci, et pourtant, la plupart du temps, c'est ça, le point d'accroche le plus magique avec les autres. Et si ces personnes-là n'apprécient pas de parler avec toi de sujets spirituels, honnêtement, ce n'est pas très grave. Soit vous aborderez ensemble d'autres sujets, je sais pas, vous avez peut-être des enfants tous les deux, et que, enfin voilà, il y a d'autres sujets que la spiritualité, et que du coup ça continue sur d'autres bases qu'une base spirituelle, soit c'est une amitié qui va se mettre au second plan pour une période de ta vie. Ça, c'est également possible. Il y a des amitiés qui sont moins riches à certains moments, qui s'affadissent un petit peu, mais en général, ce genre de personnes, c'est des personnes, mine de rien, que tu peux rappeler des années après et qui décrocheront le téléphone. Il faut juste introduire une notion, je pense, de flexibilité en amitié. Alors pour ce truc de je dois être une bonne personne, tu vois, je veux plaire ou je dois être agréable, quelque chose comme ça, et cette peur de ne pas forcément plaire, il y a juste un bémol que je veux mettre là-dessus, parce que certaines fois, quand on est attiré par la spiritualité, on peut avoir vraiment un comportement qui fait fuir, un comportement désagréable sans même qu'on en ait conscience. Donc je veux vraiment faire un point là-dessus. Mais avant ça, j'ai un truc important à te dire, qui est que ces temps-ci, mes cours en travail de l'ombre sont à moins 50%. Pourquoi je te parle du travail de l'ombre? Et là, en ce moment, le travail de l'ombre, ça va être intéressant de l'aborder, et c'est peut-être intéressant de l'aborder pour toi juste maintenant, si tu as vraiment besoin de voir ce qui ne marche pas ces temps-ci dans ta vie. Si tu ne comprends pas non plus pourquoi tu as certaines réactions vis-à-vis de certaines choses, ou que tu entretiens certains problèmes alors que tu n'as plus envie que ces problèmes soient là dans ta vie, ou ça va te servir à désamorcer pourquoi un problème donné semble revenir de façon cyclique dans ta vie, tu vois. Ce sera aussi important d'aborder ce travail de l'ombre si tu as besoin de te connaître plus en profondeur. Et aussi, tout simplement, si toi, tu es praticienne ou praticien toi-même, si tu as une clientèle avec qui tu as envie d'entreprendre un travail de l'ombre, c'est aussi des cours qui vont pouvoir grandement t'aider à ce sujet. Si je fais ça ces temps-ci, c'est parce que je suis un petit peu en train de réformer mes offres, de réformer mon site internet, et mes programmes en travail de l'ombre vont disparaître de mes offres, parce que j'ai très envie ces temps-ci de privilégier plus ce que je fais en direct avec les gens, en répondant en live ou en face à face carrément. Donc je voulais te faire un cadeau pour la fermeture de ces ventes, et c'est pour ça que c'est à moins 50% ces temps-ci. Si tu achètes aujourd'hui, donc avant le 22 janvier 2023, après, une fois que tu as souscrit, ces programmes-là, ils restent disponibles dans ton espace de cours. Une fois que tu les as achetés, tu les regardes, tu les appliques à ton rythme à toi. Je veux dire, tu n'es pas éjecté des cours dès que le 23 janvier est arrivé. Donc il y a deux grands cours en travail de l'ombre qui sont Cheminer dans mon ombre et Shadow Tarot. Et les deux sont différents et complémentaires, mais aucun n'est à faire avant l'autre. En fait, ça va vraiment dépendre de tes priorités. Donc juste pour que tu y vois un peu plus clair, Cheminer dans mon ombre, ça reprend vraiment des principes généraux en travail de l'ombre, et ça démarre par une liste de questions un peu brutale à se poser à soi-même, et avec l'interprétation de ces questions possibles. Et ça, c'est un cours à prioriser si tu veux simplement avancer dans ton travail sur toi-même, et si tu veux aussi progresser simplement dans ta connaissance de toi-même. Shadow Tarot, c'est un cours qui va être un peu plus précis, parce qu'il va tourner autour d'un seul tirage. Et c'est vraiment un tirage de tarot qui est très percutant, parce que ça va te servir à mettre en lumière les ombres qui se cachent derrière un problème donné, un problème précis de ta vie ou un problème hyper récurrent. Donc ce cours est vraiment à prioriser si tu as envie de travailler sur un problème précis, si tu veux avancer sur un point précis, ou si tu veux offrir des tirages à une clientèle en travail de l'ombre. Tout est en lien en dessous comme d'habitude. Et là, je reviens sur ce truc de je dois plaire aux autres. Alors non, tu ne dois pas plaire aux autres, mais je vais quand même faire une parenthèse là-dessus. Tu peux avoir un comportement problématique si tu as vécu une forme d'éveil spirituel, ou que tu viens d'apprendre le tarot ou un truc comme ça, tu vois.
ce comportement va faire fuir les gens au lieu de garder un cercle social riche ou des échanges intéressants avec les personnes qui t'entourent déjà. Ce comportement, c'est que tu vas te placer un peu en supériorité par rapport aux autres parce que tu as compris quelque chose que eux n'ont pas compris. En tout cas, c'est comme ça que tu le perçois. En fait, c'est quelque chose qui est valable à chaque fois qu'on apprend quelque chose qui peut être un peu révolutionnaire dans notre vie ou qu'on a un état d'esprit un peu révolutionnaire dans un champ de vie. Par exemple, si tu viens de te mettre à être végane, par exemple, si tu es très fortement, si tu as une fibre écologiste très 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 forte, si tu viens de découvrir la psychologie positive ou la communication non violente, si tu as découvert la vie sans sucre, si le féminisme c'est quelque chose d'extrêmement important pour toi ces temps-ci, et évidemment, si tu as une vie spirituelle qui est plus développée que la majorité des personnes autour de toi. En fait, c'est insupportable pour l'ensemble des êtres humains quand on a découvert quelque chose qui nous paraît très très pertinent, qui nous paraît très très important, qui nous paraît même essentiel à la survie, tu vois. Enfin, c'est insupportable de voir que tout le monde ne s'y met pas en même temps que nous. Mais il va peut-être falloir un petit peu prendre de recul par rapport à ça. La plupart du temps, quand on a ce comportement, c'est auprès de personnes qu'on veut garder dans notre entourage, type avec notre conjoint par exemple, mais on est super agacé parce que ces personnes ne nous comprennent pas, ne comprennent pas bien ce qu'on fait, n'ont pas spécialement envie de s'ouvrir à ce qu'on fait, qui refusent d'apprendre ce qu'on vient d'apprendre, qui refusent de lire les bouquins qu'on vient de lire, et ça peut être hyper frustrant, et donc on adopte ce comportement-là. Le comportement dont je parle, c'est une attitude un petit peu, tu vois, de donneur de leçons, hein. Petit secret pour toi. Les personnes ne changent pas quand on leur donne des leçons. Et au contraire, ça les met souvent dans une forme de résistance par rapport à ce que tu essayes de leur enseigner. Quand les gens ont vraiment envie de savoir, quand les gens vont avoir envie d'en savoir plus, quand ils ont envie de s'informer, quand ils se demandent comment faire pour un problème de leur vie, ils vont te poser des questions. Ne t'en fais pas là-dessus. On ne peut pas convaincre les gens, sauf si tout d'un coup et de façon très évidente, ça leur apporte immédiatement quelque chose de mieux, ou si ces personnes étaient déjà dans une forme de recherche et d'ouverture. Mais quand on dit ah, actuellement, je pense que tu vas pas super bien, et si tu fais comme moi, eh ben t'iras beaucoup mieux, c'est pas les élever ça, c'est les rabaisser un peu plus. Donc voilà, juste ça, ce truc-là, je sais que t'as pas l'intention de le faire pour déplaire, je sais que tu ne le fais pas dans l'intention d'être désagréable, mais c'est désagréable. Et ça va t'empêcher d'avoir une vie sociale qui est satisfaisante pour toi. Je fais aussi un re-bémol là-dessus. Si tu n'essayes pas de convaincre ton entourage, que tu donnes pas de leçons, etc., que tu ne te sens pas spécialement supérieur, mais que tu vois que certaines personnes de ton entourage ont des problèmes avec ce que tu fais, tu vois, ça leur pose problème de voir ta transformation ou de voir peut-être tes nouveaux rituels, par exemple, ça leur pose un peu problème que tu écrives peut-être tous les matins, ça leur pose peut-être problème que tu ailles courir tous les jours, ça leur pose peut-être problème que tu sembles pratiquer la méditation, tu vois, ce genre de truc où ils sont vraiment en train de s'interroger et de ne pas trop comprendre le truc et qu'ils te disent que peut-être tu fais n'importe quoi ou qu'ils essayent limite de te dissuader de faire ce que tu es en train de faire qui est transformationnel dans ta propre vie, tu peux être très clair et leur dire que toi, ça ne te gêne pas spécialement qu'ils continuent de vivre leur vie exactement comme avant, que c'est pas parce que toi, tu as changé quelque chose que tu veux que tout le monde change et que c'est ok si eux ne vont pas faire du jogging tous les jours. Donc ça, c'est un point vraiment que tu peux préciser. Et tu peux préciser en plus que, par contre, si ça te pose vraiment un problème que je le fasse, c'est peut-être toi qui as besoin de t'interroger sur les rituels que tu as dans ta vie ou ta façon de vivre au quotidien. En général, quand une personne est chatouillée parce qu'une autre personne change, c'est peut-être parce qu'elle a aussi besoin de changer ou peut-être parce qu'elle culpabilise d'être dans sa situation actuelle et de ne rien faire pour ça. Donc ça peut être un bon point. Je résume un petit peu ce qui t'empêche de développer ton cercle amical à travers ton développement spirituel. Donc là, il y avait 5 pensées limitantes et un comportement qui était limitant. Donc les pensées limitantes, c'est mais tout le monde a une vie amicale de ouf et moi j'ai une vie sociale qui est assez merdique. Ça c'est le premier truc qui te plombe d'office, qui fera que tu sortiras plus jamais de chez toi. Alors que non. Deuxième pensée limitante, on m'en veut d'un truc, je sais pas quoi. Ok ?
Troisième pensée limitante, c'est je dois forcément avoir des amis spirituels. Non, non, c'est pas vrai. Quatrième chose, les amis doivent rester les mêmes tout le long de la vie. C'est pas vrai non plus. Cinquièmement, je dois plaire aux gens. Non. Et puis, à la limite, c'est en acceptant d'être pleinement dans ce qui te fait vibrer que tu vas plus plaire aux gens, justement. Et cinquième chose, c'est un comportement qui est d'essayer de convaincre les gens de se transformer comme toi. Ça ne marche pas. Et je voulais aussi vraiment revenir et insister sur le fait que si tu veux déployer ce cercle amical-là, que ce soit avec des personnes vraiment versées dans la spiritualité ou que ce soit avec des personnes lambda tout court, tu vois, euh, il va falloir vraiment te bouger. Oui, les gens répondront présent. Oui, les gens, dans l'ensemble, sont intéressés et curieux si tu leur parles de sujets spirituels et souvent en plus, ils viennent dévoiler une part de leur personnalité qu'ils n'avaient montrée à personne jusque-là et vont te raconter des histoires de dingue. Ça arrive très souvent. Et non, personne ne te tourne le dos et personne ne te tournera le dos si jamais tu dis que de temps en temps tu sors un jeu de tarot pour toi. Et l'autre truc à savoir, c'est que personne ne va débarquer gentiment chez toi si toi tu ne fais pas le premier pas. Donc si cette vidéo t'a aidé, et j'espère qu'elle t'a aidé, eh ben tu n'hésites pas évidemment à liker, tu n'hésites pas à t'abonner parce que honnêtement ça m'aide énormément et ça permet surtout à plus de gens de voir le contenu de cette chaîne. Et le tarot peut changer ta vie et je te souhaite une excellente semaine. Salut!